Donc peut-on utiliser la formule dès que l'on reçoit une mauvaise nouvelle? Oui. Dès que vous l'entendez? Oui. Peut-on utiliser la formule dès que l'on reçoit une mauvaise nouvelle afin d'empêcher notre corps de mémoriser ce stress? Est-ce efficace et protecteur de suite? Cette question a plusieurs niveaux. Que peut-on utiliser la formule dès que l'on reçoit une mauvaise nouvelle? Oui. Dès que vous l'entendez? Oui. La formule du Ho'oponopono, je la rappelle, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, dans l'ordre que vous voulez. Vous prenez ça en silence en vous alors que vous êtes en train de lire une mauvaise nouvelle, que vous venez d'entendre quelque chose de vraiment désagréable. Vous lancez la formule simplement comme ça, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous, sur les émotions, sur ce que vous ressentez. Quelquefois, on est aussi pris par un espèce de poids, un étau lorsque l'on reçoit des mauvaises nouvelles. Surtout quand on vient d'entendre qu'on nous confine pour une deuxième saison, c'est une espèce d'étau, je sais pas vous, mais moi ça m'a un peu serré là, au niveau du cœur, et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais de relancer, désolé, pardon, merci, je t'aime, en silence, et de laisser faire, de nettoyer. Dans la question est demandé afin d'empêcher notre corps de mémoriser ce stress. Alors, lorsque on a une attente, qui est d'empêcher que le corps mémorise ce stress, c'est un piège que de vouloir faire Ho'oponopono dans le but de quelque chose de très précis qui est là d'empêcher que le corps mémorise ce stress. Parce que si vous faites uniquement cette pratique en vous disant comme ça, mon corps ne sera pas stressé, vous n'allez pas être attentif à ce qui peut vous aider à dépasser cette mauvaise nouvelle. Être sans attente est très important dans la pratique du Ho'oponopono. Vous lancez les mots à l'intérieur de vous et vous laissez faire. Vous laissez vraiment faire ces mots. N'ayez pas d'objectif autre que de lancer ces mots, de revenir à votre respiration. Est-ce efficace et protecteur de suite? C'est efficace de suite, mais les solutions peuvent prendre du temps à arriver. Je ne parlais pas de protection avec Ho'oponopono, je parle plutôt de nettoyage, de libération, de façon à créer de la place à l'intérieur de soi pour être prêt à accueillir les solutions, l'inspiration face à cette mauvaise nouvelle, face à cet événement désagréable qui est en train de vous arriver. Dès que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous bloquez les possibilités. Vous limitez le champ d'action, vous ne permettez pas les réparations, vous ne permettez pas que tout se mette en place de façon à vous aider dans cette démarche de bien-être. Et pour m'aider à la pratique du Ho'oponopono au démarrage, lorsque j'ai commencé à pratiquer et que j'étais dans l'attente, parce que je me disais, je vais faire Ho'oponopono, comme ça cette personne va venir s'excuser, ou je fais Ho'oponopono et puis j'aurai plus de problème, les factures vont arrêter d'arriver. Et ça se passait pas comme ça du tout. C'est vraiment vous empêcher de trouver des solutions lorsque vous êtes dans cette attente. Pour éviter d'être dans l'attente, ajoutez un 5e mot à la formule désolé, pardon, merci, je t'aime. Surprise. Surprise, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose qui va m'aider, qui va solutionner ce que je suis en train de vivre, qui va m'aider à dépasser cette étape, qui va m'aider à intégrer cette mauvaise nouvelle pour avancer. Et c'est le mot surprise, il est vraiment important parce que pendant le temps que je l'ai expérimenté au début de ma pratique, ça m'avait vraiment aidé à occuper mon mental, qui voulait toujours quelque chose de spécifique. Là, il avait le mot surprise. Il savait qu'il allait arriver quelque chose, mais il ne savait pas quoi, ni comment, ni quelle forme ça allait prendre. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mot. Il y en a qui utilisent aussi miracle. Pourquoi pas? Désolé, pardon, merci, miracle. Pareil, c'est dans l'idée de donner quelque chose à votre mental de façon à éviter de projeter une attente particulière et de vous limiter dans les opportunités de solutionner le problème en cours. Pourquoi on ne fait pas Ho'oponopono pour avoir quelque chose? Non, on fait Ho'oponopono pour se dégager d'un mal-être, pour se dégager d'une situation qui vous fait vous sentir mal. Vous n'allez pas empêcher la situation d'être là, puisqu'elle est déjà arrivée, mais ce que vous allez pouvoir éliminer, ce sont toutes ces émotions négatives qui surgissent dans ces moments-là, et ce sont elles qui vous font mal, c'est pas la situation. La situation a réveillé des émotions, elle a réveillé des mémoires. Et en lançant le désolé, pardon, merci, je t'aime,
vous allez vous dégager, prendre du recul sur ce que vous ressentez et les mémoires qui sont à l'origine de ce mal-être vont disparaître, vont être éliminées. L'autre nuit, j'étais malade, du coup j'ai fait Ho'oponopono, mais honnêtement, on est forcément dans l'attente d'aller mieux, d'être rassuré. Effectivement, ça m'arrive aussi lorsqu'on se retrouve malade. Désolé, pardon, merci, je t'aime, pour me dégager des inquiétudes, de toutes les angoisses que ça peut générer, du fait d'être seule dans cette situation, de ne pas savoir à qui demander. Je lance le Ho'oponopono. Ce qui m'arrive en général, c'est que j'ai une idée lumineuse, je dis mais en fait, il y a ce complément alimentaire que je pourrais prendre pour m'aider à passer. J'y pensais pas, mais voilà. Ou encore, il peut y avoir un soulagement, tout simplement. Il peut y avoir des tas de choses qui arrivent lorsqu'on est dans cette dynamique de couper le mental, de se couper des inquiétudes, des angoisses, de la frustration, de tout ce qui peut arriver pour s'ouvrir aux solutions. Il n'y a que ça qui arrive dans ces moments-là quand on pratique Ho'oponopono. Elles arrivent quelquefois au bout d'une minute, quelquefois au bout de plusieurs heures. Il n'y a pas de règle là-dessus, mais il y a quelque chose qui se passe en soi. Il y a un dégagement qui arrive. N'hésitez pas à rajouter le mot surprise, désolé, pardon, merci, je t'aime, surprise, pour vous dégager des attentes et être à l'écoute. Et quand je dis d'être à l'écoute, c'est pas l'écoute du zinzin, du mental qui vous dit que ça va pas bien se passer, que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est pas juste que ça m'arrive, pourquoi encore maintenant, mais comment je vais faire demain si je dors pas. Coupez ça et ensuite vous êtes à l'écoute de l'inspiration, de ce que j'appelle le moi profond. C'est cette part de soi que d'autres appellent l'inconscient, l'être supérieur, et qui est prêt à vous aider, qui est prêt à intervenir et vous apporter des notions, des éléments que vous n'écoutez plus. Et cette part de soi qui sait comment vous aider spécifiquement là dans cette situation.